Une cinquième question encore, pour arriver jusqu'à 7. Pourquoi la matière n'est-elle pas répartie également dans l'univers? Oui, ça pose un problème pour un Big Bang. J'ai déjà expliqué ça. Avec tous ces trous entre les amas de galaxies. Alors, c'était un problème pour un certain temps, dans les années passées, et maintenant on a résolu la chose. On a dit, ce qu'on voit comme matière dans l'univers, c'est seulement une toute petite partie. La réalité est beaucoup plus large. Il y a à peu près 90% de matière noire et d'énergie noire qui remplissent les trous de l'univers. Qu'est-ce que c'est cette matière noire? C'est de la matière que nous ne connaissons pas, qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais observée et testée. On ne connaît pas le caractère de cette matière, car elle est absolument différente de toute la matière qu'on a en chimie. On n'a aucune idée, mais elle doit exister. Parce que s'il y a eu un Big Bang, ça doit être réparti de la même façon. Alors, on invente 90% de choses qu'on n'a jamais vues pour retenir la théorie. N'est-ce pas, si des chrétiens inventent de telles choses, on dit, mais ils sont un peu chauds dans leur cerveau. Mais si on dit, voilà ce qu'on pose à l'Institut de technologie à Massachusetts, c'est la science la plus développée du monde entier. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas? Toujours lorsque je parle de matière noire, je dois faire attention de ne pas parler de magie noire. On invente ça pour retenir la théorie. C'est quand même un peu dur, mais pourquoi dans les masses médias on ne nous dit pas que c'est un peu problématique d'inventer au moins 90%? Sixième question, pourquoi l'univers est-il structuré d'une façon complexe? Étoiles, planètes, lunes, galaxies, amas de galaxies, superamas de galaxies, au bord des trous du cosmos. Ensuite, l'ordre complexe des cellules, des plantes, des animaux, de l'homme. Et puis la chose la plus complexe qu'on connaît dans notre univers, c'est le cerveau humain. Et on ne comprend toujours pas vraiment comment il fonctionne. On sait beaucoup, mais la plupart, on ne connaît pas. Mais tout cela est en contradiction avec la deuxième loi de la thermodynamique. N'est-ce pas? La première dit, la somme de l'énergie reste toujours la même. Mais la deuxième nous dit, mais l'énergie qu'on peut utiliser pour un travail, par exemple à la cuisine, elle descend. Donc, vous voyez, le soleil est comme une bougie. La bougie brûle, et après, c'est fini. Le soleil utilise son énergie, la somme de l'énergie reste la même parce que l'énergie est transformée, mais la quantité dans l'univers entier pour être utilisée descend et ça doit finir dans un état de mort où plus rien bouge. La somme de l'énergie reste toujours la même, mais ça arrête. Donc l'univers doit avoir un commencement et une fin. Mais la deuxième loi dit, donc, l'entropie augmente. Et cela veut dire, si c'est généralisé, le désordre augmente. N'est-ce pas? C'est ce qu'on observe tout le temps à la maison avec ses enfants. Seulement par l'intelligence, on peut faire descendre l'entropie à la maison. Et d'ailleurs, si on ne répare pas la maison tout le temps, alors, selon la deuxième loi de la thermodynamique, ça finit par une ruine. Et là, on peut faire de l'archéologie. Et c'est la même chose avec une voiture. C'est la deuxième loi de la thermodynamique qui nous fait lutter jour après jour. Mais alors, là, on croit au contraire que l'ordre soit devenu toujours plus complexe. C'est
contraste avec une des lois les plus prouvées en sciences naturelles. 7e question, pourquoi les bras des galaxies sont-ils toujours fermés? Vous voyez, là, les bras. Ils sont fermés. Pourquoi? C'est drôle, parce que la galaxie n'est pas un carrousel. Vous voyez, j'ai dit, les étoiles ici volent avec une vitesse de environ 3000 km par seconde. Mais ici, vers le centre, c'est la même vitesse. C'est drôle, n'est-ce pas? Le carrousel est différent. Lorsqu'un petit enfant est vers le centre du carrousel, ça tourne une fois, ce petit chemin, où les grands enfants, tout à la périphérie, ils font le grand chemin. Donc, on est plus vite ici que vers le centre. Mais là, ça, c'est pas un carrousel. Alors, après quelque temps, ça devrait être comme ceux qui courent dans l'arène. Ceux à l'intérieur ont un petit chemin, ceux vers l'extérieur ont un plus grand chemin. Donc, ils commencent sur la même ligne, ils courent la même vitesse, mais avec le temps, il y a un décalage, vous voyez? Et alors, ça devrait donner un décalage terrible après 300 à 500 millions d'années. Ce qui est rien pour les périodes de l'évolution, n'est-ce pas? Ça détruit toute l'évolution. Eh bien, les bras devraient être totalement ouverts, mais ils sont fermés. Là, on a trouvé maintenant une solution. On doit penser que ici, dans cette région extérieure, il y a énormément de matière noire qui colle les bras ensemble. Oui, vous rigolez, mais pourquoi vous n'avez jamais rigolé à la télé? Parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. C'est drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais vous voyez, la science naturelle, athée, s'est pondue soi-même. Donc, ils sont devenus infidèles à leurs propres arguments. Et maintenant, ils croient d'une façon athée à une sorte de Dieu. Ils croient que tout est apparu à partir du néant. Autrefois, les athées ont rigolé des chrétiens qui ont cru à une créatio ex nihilo, une création hors du néant, par Dieu. Et maintenant, ils disent, oui, c'est possible, mais sans Dieu. Alors, Paul dit, en 1 Corinthiens 1, 19, car il est écrit, Dieu parle, je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Oui, je dois avouer. Mais on n'en parle pas en public, ou moins pas trop. Mais Job dit, en Job 9, verset 8, parlant de Dieu, seul il étend les cieux. Il fait la grande ours Orient et les Pléiades. Il fait des grandes choses. Il parle d'une expansion de l'univers. C'est quand même frappant. Dieu étend les cieux. Mais vous pouvez aussi lire dans d'autres passages. Psaume 104, verset 2. Parlant de Dieu, il étend les cieux comme une tenture. N'est-ce pas? Quand on fait une tente, on crée de l'espace. Hein? Zacharie 12, verset 1. Ainsi dit l'Éternel qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre. Ésaïe 48, 13. Ma droite a étendu les cieux. Moi, les étoiles, moi, je les appelle. Ils se tiennent là ensemble. 45, 12. Moi, j'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. C'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux et j'ai ordonné toute leur armée des étoiles. Donc, la Bible parle d'une expansion de l'univers, mais elle ne parle pas d'un Big Bang. Donc, elle ne parle pas d'une concentration sur un point, elle parle d'une création divine, ensuite, expansion. Et on peut l'observer. Ça joue. Mais le présent n'est pas la clé pour le passé. Et maintenant, on finit par la beauté de l'univers.